blog de Lisa. Et le blog de Lisa tombe bien. Enfin, non. En vérité, c'est autre chose qui tombait bien pour le blog de Lisa. J'avais décidé de parler ce mois-ci, mois de rentrée, enfin en tous les cas septembre, qui est synonyme pour beaucoup d'entre nous, vous, moi, de rentrée. Alors, excusez-moi si je m'évente, mais il fait très très chaud. Ce soir, c'est au moment où je tourne, c'est tropical. C'est-à-dire que véritablement, j'ai l'impression qu'ils ont augmenté, ils ont ouvert le four et qu'ils ont augmenté l'humidité de 45. Voilà, donc en gros, de 90, c'est pas possible. Hein. Bon, bref. Et en fait, ce qui tombe bien, c'est que j'avais envie d'aborder le sujet des challenges, des lectures communes, etc. Et je me disais, tiens, la rentrée, on peut faire un point sur ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire. Alors, je sais que j'ai fait un podcast de rentrée et une vidéo de rentrée, mais c'était ma propre rentrée à moi, Bibi. Alors, je suppose qu'il y a deux éléments qui vous font penser que je vais parler aussi d'autre chose. Voilà. Et dans les challenges, je m'étais préparé donc ce challenge pour ce numéro de blog de Lisa. Est apparu dimanche, je sais plus quelle date, 4. Ah, je réfléchis maintenant. 4, la vidéo que tout le monde attend, enfin en tous les cas que nous, fans, on attend, celle de Guimauve sur les consignes et les menus du Pumpkin Autumn Challenge. Alors, c'est un challenge que je suis depuis qu'elle l'a fait, donc ça doit être la 5 ou 6e année, je crois. Il fait partie des deux vraiment auquel je suis assidue. Alors l'année dernière, je l'avais pas fait parce que bon, j'étais pas dans l'humeur, voilà. Mais cette année, je me suis dit bon bah tiens, je vais regarder la vidéo. Et les menus m'inspiraient, mais je vais vous expliquer ça après. Je vais vous montrer ma pave. Alors là, tout le monde se dit la pave, non, la pile à lire pâle. Non, non, ma pave. Je suis pas bête, enfin pas tous les jours, mais ça arrive. Donc, on va commencer par faire un point sur ce que je parlais des challenges. Alors, je dois avouer, je suis honnête avec vous, ça fait très longtemps que je regarde des vidéos sur YouTube, des vidéos de ce que maintenant on appelle des booktubeuses, hein, voilà. Mais des personnes qui faisaient du lifestyle, qui faisaient du dessin, qui parlaient de bouquins, pas forcément tout le temps, qui parlaient aussi de beauté, etc. Enfin, il y a plein de... par exemple... j'ai suivi la chaîne de maintenant Isabelle qui s'appelle le Hérisson, enfin que tout le monde connaît sous voilà, les chroniques du Hérisson. Mais moi je l'ai connue quand elle parlait make-up. Hein. Voilà, donc il y a des gens que je suis depuis très longtemps. Je hantais YouTube en fait pour regarder un peu ce qui se passait. Et il y a des challenges qui m'ont tout de suite attirée. Alors, le premier qui m'est attiré, parce que c'est pour moi celui que je suis depuis plus longtemps, c'est The Black November, qui est organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Je pense que c'est plus la peine de la présenter, mais je la taguerai en bas, histoire que si vous ne savez pas qui c'est, vous y alliez. Donc, tous les mois de novembre, elle lutte, comme son nom l'indique, The Black November, donc elle fait un mois dédié au thriller, au polar, au roman noir, etc. Avec des consignes qu'elle donne toutes les années. Généralement, maintenant qu'on prépare en live lors d'un vendredi soir ou d'un live, je ne sais pas quand elle le fait, maintenant elle le fera sur Twitch sûrement, où voilà, elle y a pensé, elle dit voilà, on pourrait faire ça, et puis quelquefois naissent des idées. Et moi, c'est un truc que je fais depuis la première fois, parce que j'ai eu une très longue période quand j'avais, je sais pas, entre 18, 19 ans et 24, 25 ans, où je lisais beaucoup de thrillers, de romans noirs, de policiers. C'est à ce moment-là qu'effectivement sont sortis des livres et puis des sagas, par exemple comme Patricia Cornwell, voilà, qui ont fait des sorties, Clamcy, machin, Cham, tout ça. Donc c'est une période où j'ai lu beaucoup, et c'est un thème que j'aime bien. Voilà, mais j'en lis beaucoup moins depuis quelques années. Alors je me fais une joie au mois de novembre de faire The Black November pour ne bouffer que ça.
Voilà, je ne fais rien, je ne lis rien d'autre. Je prépare mes petits bouquins. D'ailleurs, j'ai 2-3 petits bouquins que j'ai récupérés à ci, de là. Et j'ai tous mes cheveux qui me tombent dans les yeux, c'est Laura. De ci, de là. Et en fait, j'espère que les consignes vont pouvoir me les faire rentrer là-dedans. Voilà. Mais voilà. Le deuxième que je suis et dont je parlerai tout à l'heure en vous montrant ma pave, c'est The Pumping Autumn Challenge. Voilà. Parce que, premièrement, parce que j'aime l'univers que Guimauve a fait. Elle fait un travail incroyable entre les illustrations, le travail sur les menus, toutes les réflexions qu'elle doit mener, je pense, d'une année sur l'autre pour trouver tous les petits trucs, les petits détails, les petites phrases, les petits machins, et puis pas faire 2 fois la même chose. Ce qui est quand même assez impressionnant. Et puis j'aime bien parce que ça permet, moi c'est une période, l'automne, que j'aime. Alors on n'est pas en automne techniquement, hein, pas avant la fin septembre. Voilà. Mais c'est une période que j'aime, premièrement parce qu'il fait moins chaud. Oui, bah, trop des intérêts. 2, parce que j'adore prendre des photos, j'aime les couleurs de l'automne, j'aime partir le matin quand il fait nuit et revenir presque à la nuit, quoique des fois la nuit, à la nuit tombante en tous les cas. J'aime les odeurs. Là, il commence à ce moment-là, vers le octobre, début novembre, à avoir l'odeur des marrons chauds. Ouais. C'est le moment où le matin il fait vraiment quand même un peu frais, vous mettez une petite veste, vous sortez avec votre thé sur le balcon, le jardin, ce que vous avez, même si vous n'avez rien, juste la rambarde de votre chambre, de votre cuisine ou n'importe quoi, et de humer l'espèce d'humidité d'automne qui arrive, mais avoir un truc chaud avec un bon thé autour. Voilà, c'est vraiment une période que j'aime. Moi j'aime automne, beaucoup l'automne, assez l'hiver, j'aime bien l'hiver, et le début du printemps. Moi, dès qu'il commence à faire plus de 25 degrés, pour moi, c'est l'horreur. Voilà, donc si vous me calez avant 25 degrés, ça va très bien. Et la nuit, il faut qu'il fasse moins de 15, hein, sinon je crève. Voilà. Donc, c'est les 2 challenges que je fais véritablement, que je suis, que je regarde. Je vous dis, exceptionnellement, l'année dernière, je ne l'avais pas fait. Alors, je ne fais pas forcément mes vidéos, alors à part pour le Black November, mais depuis que j'ai la chaîne, je pense que j'ai fait un pumpkin, peut-être 2, pas plus. Maintenant je l'ai début en 2019, donc j'ai dû faire 2019. Je l'ai peut-être pas fait pour le 2019, ou peut-être que je l'avais faite, ou j'ai peut-être pas osé parce que c'était le début de la chaîne. 2020, je ne sais pas si je ne me rappelle pas, mais enfin bon, bref, en tous les cas, je sais que j'en ai au moins un vidéo, et The Black November, depuis que j'ai la chaîne, je le fais automatiquement. Donc moi, les challenges, j'en ai répertorié beaucoup. Alors, je les regarde. Alors, vous allez me dire, mais tu les regardes, mais tu les fais pas. Non. Je les regarde et je vais vous dire ce que je regarde, c'est-à-dire les vidéos d'appel des jeunes femmes ou garçons qui organisent ce genre de choses, et quelquefois vos piles à lire à vous. Je vais aller voir, je vais regarder, et vous savez que j'ai un carnet, ah, j'aurais pu peut-être le prendre, enfin, j'ai un carnet Moleskine où je note les livres qui vraiment, alors, je suis pas à l'impulsivité de dire oui dans ma wishlist, non, je note dans mon carnet, mais vraiment ceux où j'ai un coup de cœur tout de suite, ou je le note comme ça au crayon, le surlendemain, ou quand je vais à la librairie, je regarde, ou sur internet, je regarde, alors pas les critiques, mais je regarde un peu le résumé s'il est vieux, machin, et je me dis non, finalement non, je gomme et je laisse tomber. Et par exemple, sur une quinzaine de titres que je vais voir dans vos pales, il y en a un qui va rester dans mon petit carnet, et j'ai trois colonnes où il y a écrit impératif, enfin à lire absolument, à négocier avec moi, et l'autre, il y a écrit, je sais plus, je crois que la colonne a écrit si vraiment il n'y a plus rien à lire, quoi. Voilà, donc style, généralement la première colonne, voilà, c'est celle qui alimente ce que je vais acheter. Alors, parmi ceux dont je regarde les vidéos et je regarde vos pales à vous, et auxquels je n'ai presque jamais participé, je vais vous dire si j'ai participé. Voilà ce que je regarde généralement. Alors, je regarde le Cold Winter Challenge. Alors, je le faisais très assidûment quand c'était Margot Liseuse qui l'organisait. Mais c'est une période à chaque fois où je n'achète pas de livres exprès.
vous savez très bien que je n'ai pas beaucoup de pales. Je dois actuellement avoir, je crois, 10 ou 10 livres d'avance. Et encore, parmi les 10 livres, il y en a 4 ou 5. Non, enfin, non, j'ai 15 livres d'avance. Il y en a 5 qui sont sûrs d'être en octobre. C'est déjà ceux qui sont en octobre. Et il y en a au moins 4 qui sont déjà en décembre. Donc, j'en ai pas d'avance. Et il n'y en a aucun qui rentre généralement dans le Cold Winter. Et le Cold Winter, il faudrait que j'achète des livres exprès. Voilà, il faudrait vraiment que si je veux le faire l'année prochaine par exemple, il faudrait vraiment que je bouge mes fesses pour, à partir du printemps, aller en seconde main, récupérer des livres que j'ai notés où vous avez donné vos pales, en me disant je vais mettre une petite pile là, et c'est sûr c'est pour le Cold Winter. Voilà, mais rien n'est moins sûr, mais je l'ai fait pendant quelques années avec Margot. Le deuxième que je regarde, c'est le mois de la fantasy. Alors, fantasy, même combat que pour les thrillers, j'en ai lu... J'en ai lu beaucoup, beaucoup. Parce que j'ai passé mon adolescence entre les classiques et la fantasy et la science-fiction, j'ai bouffé que ça. Je veux dire, je pense qu'entre mes 13 et mes 17 ans, j'ai mangé classique, français ou étranger, de la science-fiction. Alors à l'époque, c'était pas aussi étendu, il n'y avait pas tous les sous-genres, mais fantasy, ça faisait science-fiction, c'était anticipation, dystopie, uchronie, et les fantaisies, etc. Donc il y avait de quoi, hein, Tolkien et machin, et tout ça, on a lu, hein, voilà. Mais c'est pareil, quand vous grandissez, quand vous évoluez, vous trouvez autre chose à lire. Alors vous gardez toujours dans votre petite tête, parce que c'est quelque chose qui vous plaît. Mais de là à en lire, ne lire que ça pendant un mois, non. Contrairement par exemple au Black November. Voilà, donc c'est très étonnant, mais c'est comme ça. Donc je regarde la vidéo d'appel, je regarde quelques pales de gens que je sais qui font le mois de la fantaisie. Je note un ou deux titres comme ça, et puis c'est tout. Après, il y a les mois A ou les week-ends A. Alors moi, les week-ends à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 et 10 000 pages, ou les week-ends à 20 000 mots, 30 000 mots, je ne sais plus comment ça s'est organisé. Honnêtement, c'est pas pour moi. Voilà. Moi, je pense que vous connaissez la bête. Moi, tout ce qui est... on va dire tout ce qui m'est imposé ou qui me contraint à essayer d'atteindre un but, ça me gave. Voilà. Je me mets suffisamment d'échéance à moi en tant qu'auteur par exemple, que je vais pas me rajouter de la pression, enfin, honnêtement. En plus, je suis assez indépendante, je suis assez tranquille parce que je ne connais pas la pression de devoir lire tant de livres, etc. Vous voyez, hein, quand j'ai fini un livre, des fois il se passe 24, 48 heures avant que j'en prenne un deuxième. Parce que j'ai pas de pression particulière. Je pense que depuis que j'ai 7 ans, vu le nombre énorme de livres que j'ai lus, parce que, en gros, vous allez sur mon profil de Livre Addict et vous doublez largement, on va dire plus que doubler le taux de bibliothèque qui est là, parce qu'en fait, depuis que j'ai pris Livre Addict, je suis incapable de rentrer tous les livres que j'ai lus. Il faudrait que je passe 3 semaines à faire toutes les bibliothèques de la Casbah, de chez moi, etc. pour vous mettre un chiffre. Voilà, donc en gros, en moyenne, depuis que j'ai 12-13 ans, j'en lis entre 400 et 120 par an. Donc vous calculez sur le nombre d'années que Bibi a, 52, plus tous les bibliothèques roses, les bibliothèques vertes, les Dodé, les machins pour enfants, les Comtesses du Ségur, les machins, enfin vous imaginez le genre de truc. Donc je vous dis, vous faites plus que doubler le tarif de Livre Addict. Donc c'est impossible, voilà. Donc sur tous ces livres-là, je n'ai plus du tout la pression. Ça fait très longtemps que j'ai plus du tout la pression. Et puis tout ce qui est mode, obligation, il faut faire. Alors moi des fois je les vois ces vidéos, les filles elles se font les garçons, elles se font une pression d'enfer en disant oh là là j'ai pas atteint mon objectif, machin. Mais ça va Chatoun, c'est de la lecture, ça va aller. Voilà. Et puis je suis pas grégaire. Alors ça je pense que vous avez compris, hein, moi l'effet de... Je sais pas, hein, je suis pas du tout grégaire, mais alors vraiment pas du tout. J'ai des gens autour de moi, j'ai des groupes d'amis, des groupes de copains, des groupes de connaissances, etc. Mais je sais pas vivre en meute. Voilà. Ou alors je suis le chef de meute.
comme dirait meilleur ami, ou alors tu es en premier et tout le monde te suit, sinon tu t'en bats l'œuf, et même si personne te suit, tu y vas quand même. Voilà, donc en gros, c'est à peu près comme ça. Voilà. Moi, j'ai pas. Ça me gêne pas les challenges, mais voilà pour ça. Après, il y en a un autre que je regarde souvent. Alors, il y a la déclinaison Irish et English, c'est The Rewritten. Alors, the Irish Rewritten et the English Rewritten. Alors là, honnêtement, voilà, pareil, je regarde. J'en ai lu beaucoup de littérature anglaise et irlandaise. Quelquefois, ça me prend la folie. D'un coup, je me dis, ah tiens, c'est la période du Irish ou de l'English. Oh tiens, je vais me retaper Orwell ou Wells, ou oh tiens, je vais me taper Churchill. Ou... Allez, maman, ça va bien. Mais c'est juste, voilà, c'est le coup de cœur. Autre, il y en a un qui s'appelle L'été revient, ou c'est l'été, enfin un truc comme ça. Alors c'est pas l'été en série que organise Virginie, qui est une chaîne pour vous présenter les sagas qui sont en cours, qui vont être attaquées, qui devraient être finies, etc. Qu'elle fait tous les étés sur son blog et que maintenant elle développe depuis, je crois, 2-3 ans sur sa chaîne YouTube. C'est pas la même chose. Il y en a un, je crois qu'il s'appelle L'été revient, ou Le retour de l'été, ou je sais plus comment, enfin, je me rappelle plus comment il s'appelle. En fait, c'est de faire une palle. Alors ça équivaudrait au Peyton Slip de Séverine, qui revient au début du mois de juin à dire voilà ce que je vais lire sur les 3-4 mois qui viennent, ou sur les 2 mois d'été. Alors c'est généralement des cozy mystery, des livres un peu légers, des feel good, des romances, des trucs comme ça. Ils vous demandent pas de vous relire la Pléiade. Hein. Non, pas du tout. Voilà. Ah oui, il y a le Peyton Slip aussi. Mais le Peyton Slip, c'est plus le nombre de livres. C'est un challenge aussi, remarquez. Ouais, c'est un challenge. Alors celui-là, oui, oui, mais en fait, c'est pas compliqué de le rentrer dans vos lectures, parce que si vous lisez régulièrement, en fait, vous le rentrez juin, juillet, août. Voilà, donc cette année, c'était juin, juillet, août, donc c'est pas compliqué. Après, il y a le Spring Flower. Alors là, pareil, hein, au mois mois du printemps, ça fleurit, les piles, il y en a partout qui passent. Ah oui, j'ai pris les notes. Il y en a partout qui passent. Vous voyez des piles à lire longues comme mon bras. C'est impressionnant. Alors là, franchement, honnêtement, c'est très rare que je trouve un livre qui m'intéresse. Alors là, vraiment. Ensuite, il y a le mois des petites lectures. Alors ça, c'est que des livres, d'après ce que j'ai compris, des livres de moins de 200 pages ou 150. Voilà, des petits trucs courts. Ça correspondrait à, par exemple, une razzia dans une librairie. Pour moi, hein, je parle. Une razzia dans une librairie sur des livres de poche. Style, vous savez, l'opération où ils vous disent vous achetez 2 poches, ils vous en donnent un 3e. Vous faites plusieurs librairies, vous avez, voilà, vous achetez 5-6 poches. Voilà. Donc, enfin, 5-6 duos de poches, hein, 2 fois 5, enfin 10, enfin 10 poches si vous voulez. En gros, vous avez 5 livres de plus. Voilà, donc ça pourrait être ce genre de truc, c'est-à-dire que vraiment acheter les moins chers possibles, que vous avez peut-être pas forcément lu, que vous avez envie de lire, et d'avoir un gratos. Voilà. Donc ça pourrait être fait, mais je le fais pas. Voilà. Mais la fille qui a la flemmasse, oh punaise, non mais sérieux, c'est la honte. Ensuite, il y a donc Lisons l'Asie de la copine Eva, qui là est plus centrée sur la littérature asiatique. Alors, je crois qu'elle englobe beaucoup de choses. Mais pareil, il y a des consignes, etc. Alors, j'ai lu quelques... Je suis honnête, bon, oui, je sais, à part Albator, mais on va pas rentrer dans ce genre de truc. Hein. Voilà. Non, ne me dites pas Albator. Oui, ça compte, mais je les ai déjà lus, donc elle peut plus me faire rentrer là-dedans. Mais... Voilà, j'ai lu de certains livres de certains auteurs de certains pays asiatiques. Je sais que j'ai lu du japonais, je sais que j'ai lu un ou deux chinois, des coréens, ça c'est sûr. Voilà, donc je sais plus, je crois qu'il y a un auteur thaïlandais ou laotien, je sais plus, ne me demandez pas, mais enfin bon bref. J'en ai lu, mais ça correspond pas à mes goûts. Voilà. Je lis, quand je vois quelque chose, par exemple, la fois, copine Rosie, elle a sorti un livre d'une littérature asiatique qu'elle adorait, qui m'a beaucoup attirée, donc je l'ai noté sur mes tablettes pour le lire l'année prochaine. Mais je le ferai pas forcément dans Lisons l'Asie, parce que ça serait tricher, et Eva serait pas contente, ça serait tricher
de participer à un challenge avec 2 bouquins. Enfin, je veux dire, non, c'est du ridicule, carrément, voilà. C'est vraiment pour dire: «J'ai fait le challenge». Non, alors si c'est soit je le fais vraiment à fond, soit je le fais pas, voilà. Mais ça peut rentrer, voilà, je peux accumuler 2 3 livres un jour et me dire, bon, bah, finalement, je vais le faire, voilà. Mais je pourrais pas le faire sur tout l'été, parce que en gros, j'aurais pas suffisamment de lecture pour le faire. Et ensuite, il y en a un qui s'appelle, alors on me l'a soufflé parce que honnêtement, je l'ai vu 2 fois et depuis, je l'ai plus vu. Ça s'appelle Challenge des 4 maisons. Alors moi, je suis l'archétype de la génération qui a vu Harry Potter avec les plus jeunes. C'est-à-dire que voilà, mes petits cousins, mes frères et sœurs, etc. sont arrivés en pleine Pottermania. Moi, j'ai été froide jusqu'au prisonnier d'Azkaban. Sérieux, hein, avant Potter, pour moi, bah, c'est-à-dire j'étais trop grande quand c'est arrivé Potter. Et donc pour moi, c'était pas possible. C'était un merdeux pour moi, donc il n'y avait pas d'intérêt. Si vous entendez une clochette, c'est Hux qui s'excite sur sa clochette. Mais après, comme je suis allée voir les films ou que j'ai commencé à lire avec les petits, je vous dis, à partir du prisonnier d'Azkaban, je me suis dit, ah ouais, ça, je peux le lire. Voilà. Alors je les ai lus. J'ai pas lu les précédents parce que honnêtement, j'ai commencé à les lire, ça m'intéressait pas. Mais je suis pas une fan de Potter. Enfin, je veux dire, j'ai vu tous les films, obligatoire, avec les gosses. Mais je suis pas une fan de Potter. Je connais les maisons, mais je pourrais pas vous expliquer ce qu'il en est. Donc, je l'ai jamais fait parce que je me sentirais pas du tout légitime à faire ce genre de truc. Mais c'est un challenge qui est assez rigolo à voir. À chaque fois que je tombais dessus, parce que quelquefois c'était très très marrant d'associer les maisons de l'univers de Poudlard, j'allais dire en anglais, et de voir les livres que les personnes sortaient. Moi, voilà. Donc, si il y a des challenges auxquels vous participez, que je n'ai pas cités, veuillez m'excuser si vous faites un challenge et que je vous suis assidûment et que j'ai oublié de vous citer, vous pouvez me claquer. Vous avez le droit de me foutre une claque virtuelle. Mettez-moi-les dans les commentaires, dites-moi ouais tu as oublié le mien, ah mais il y a celui-là aussi, moi je participe à celui-là parce que voilà je les vois pas tous, mais sachez que si vous organisez un challenge et que je vous suis, c'est-à-dire que je vous fais un like à chaque fois et que je vous mets un petit mot assez régulièrement, sachez que j'ai vu votre vidéo avec votre challenge, hein. Voilà, mais que je ne les fais pas forcément tous, vous savez d'ores et déjà, et uniquement les 2 auxquels je participe assidûment, c'est donc The Pumpkin Autumn Challenge et The Black November, avec de temps en temps, je vous dis, un petit détour pour The Cold Winter, et je peux envisager un jour un Lisons l'Asie ou un fantasy, voilà, parce que ça pourra tomber un jour que j'ai plein de livres de fantasy et Asie que j'ai accumulé grâce à ma copine Rosie, et donc je pourrais faire certains challenges. Voilà, alors ça c'était mon point sur les challenges. Vraiment, c'est un truc agréable. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adorent faire ça parce que c'est pour vider leur palle. Quand vous avez 300 livres ou 100 livres d'avance, bah oui, il faut vider avec des challenges, c'est parfait pour le faire. Moi, avec mes ridicules 10 bouquins, je vais pas aller loin sur un challenge, hein. Voilà. Sachant que, ah oui, parmi les 10 bouquins, il y a quand même 3 bouquins qui sont réservés à The Black November. Que depuis l'année dernière, je traîne. C'est la faute à tout le monde, ça. Alors, prioritairement, c'est la faute à Séverine, hein. Oui, sa faute, parce qu'il y en a 2 qu'elle m'a recommandé. Donc... enfin, au moins un qu'elle m'a recommandé. Le deuxième, je sais qu'il y en a plein qui en ont parlé dans un chat. Et ouais, il faut le lire. Pouf, prends-toi ça. Donc, c'est... Voilà, donc je glane, et après je récupère. Voilà, donc ça c'est les challenges. Alors évidemment, cette année, quand j'ai vu la vidéo de Guimauve, j'étais content. À 9h tapant dimanche, j'étais en mode oui. Non mais la tarée quoi. Petit déjeuner devant Guimauve, enfin petit déjeuner, j'étais levé depuis longtemps, mais en tous les cas, voilà, petite pause thé devant Guimauve, et elle a donc sorti ses menus. Et je me suis dit, il faut que tu le fasses. Le problème, c'est comme je vous ai dit, j'ai pas suffisamment de livres à mettre dedans. Et je sais qu'elle accepte désormais qu'on fasse, puisqu'elle le fait, elle fait une liste aussi, un Pumpkin Autumn Challenge que de livres, ou de films, ou de séries. Et cette année, j'ai décidé, parce que c'était plus simple pour moi, parce que j'avais envie de revoir certains films. Quand elle a parlé des menus, tout de suite, il y a des films qui sont venus dans ma petite tête.
Et donc, je vais vous présenter ma PAV, ma pile à visionner. Ah, c'est parti de loin, hein. Enfin, bon, j'ai réfléchi 3 secondes, hein. Voilà, mais c'est parti de loin quand même, hein. Je me suis dit, putain, comment tu vas appeler ça? Parce que les vidéos pour le pack, ça me plaisait pas trop. Alors, je sais qu'elle a fait un hashtag vidéo club du pack, donc c'est ce que je vais utiliser. Mais je me voyais pas utiliser. Oh, je me suis dit, tiens, la PAV du pack, c'est rigolo. Bon, ça fait rire que moi, je sais, bon, bref. Donc, on commence tout de suite par les menus de Mademoiselle Guimauze. Merci donc à elle, avec des superbes illustrations. Oh, sur sa boutique, non mais allez voir sa boutique, elle a des illustrations, moi elle me fait tomber de... Ah non mais sérieux, si je pouvais dépenser autant, j'aurais des 2 ou 3 tableaux d'elle. Elle a beaucoup de talent, la dame. Vous savez que je suis sensible à ce genre de choses. Alors, j'aime bien cueillir les champignons. Moi, j'aime bien son thème, champignons, machin. Alors, j'avais pas de champignons à sortir. J'en ai un, mais je peux pas le déplacer, trop vieux. Puis en plus, il a la base qui est un peu... Vous savez, c'est une espèce de en fait, c'est une tirelire. Donc, la base est un peu... Ouh, et si je fais ça, ça va s'éclater. Oh, ben, elle est bien ma citrouille. Puis ma citrouille là, elle est bien ma petite citrouille. Voilà. Donc, le premier menu, c'est comme d'habitude, c'est automne frissonnant. Alors, j'ai pris des notes, hein, parce que sinon, je vais crever, hein, je vous le dis. Parce qu'elle nous aide pas. Il y a des choses, je sais même pas de quoi elle parle. Donc, le premier, c'est Ghost Hunt. Oui, alors ça, hein, on y va, hein, chasseur de fantômes. Enfin, chasse aux fantômes. Donc, vous vous doutez bien le film que je vais regarder. Alors, le mot-clé, j'ai retenu fantôme, moi. Ah bah, oui, c'est facile. Je sais. Ah bah, vous allez voir, hein. Je fais pas la fantaisie non plus, hein. Donc, pour Ghost Hunt, ça sera donc SOS Fantôme, que je connais absolument par cœur. Mais que je regarde toujours avec... Ah, moi, le petit bonhomme derrière, là, moi, je pensais à rien, au petit bonhomme. Non, c'est le salaud qui m'a tout englu. Faut pas me lancer là-dessus. Alors, en fait, le titre, c'est Le portrait du mal. En fait, elle dit un visage en couverture. Alors, je rappelle que c'est Guimauze qui l'a dit, on peut filouter. Ça a filouté, hein. Oh punaise, c'était pas ça. Alors, visage sur couverture. Bon, ben moi, je me suis dit, pourquoi pas faire 2 visages sur la jaquette. Puis, moi, j'ai retenu mal. Mal, genre méchant. Oui. Ah, je filoute, un bordel. Donc, Seven, de l'excellent David Fincher, avec les non moins excellents Morgan Freeman, Brad Pitt, et le non moins excellent Kevin Spacey, que j'adore. Oui, je sais. Si vous n'êtes pas d'accord. Voilà, donc Seven, pour le mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Alors, les Akuma Drops au milieu des Lucioles. Putain. Alors, Lucioles, je vois à peu près le tombeau des Lucioles. J'avais adoré le tombeau des Lucioles. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps aux Lucioles. C'est terrible. Il faut arrêter avec ce film. Je peux pas. Enfin, ce film d'animation, mais... Oh, mon Dieu, ce truc, j'ai failli crever. Alors, les Akuma Drops au milieu des Lucioles. Moi, j'ai retenu... que parmi tous les mots-clés qu'elle donnait, c'était historique. Voilà. Et il y a un film que je voulais revoir, que j'avais vraiment beaucoup aimé à sa sortie. C'est Elisabeth, l'âge d'or, parce que c'est une reine fascinante. Alors, Sa Majesté, la 2, numéro 2. Elisabeth, un respect, votre Majesté, gracieuse, très très gracieuse. Elle est choupinette. Hein. Elle vieillit, hein. Mais elle est choupinette. Hein. Ah punaise, moi j'appréhende, hein, je vous le dis, je vais crever. Donc, je voulais voir Elisabeth, parce que c'est une grande reine. Hein. Alors, elle s'en est pas laissée compter, la demoiselle, mais voilà. Donc, Elisabeth. Alors, Elisabeth première, hein, on parle, et c'était pas mal. Alors, ensuite, Automne de l'étrange. Je suis en train de transpirer comme un goré. Il y a 4 catégories. Le premier, c'est les mystérieux habitants de Pottsfield. Alors, parmi tous les mots-clés, j'ai retenu mystère. Je sais pas pourquoi je suis allée. Alors, vous allez voir. Mystère et dans le truc, c'est étrange. Ah oui, il faut suivre hein, la raisonnement de Lisa, sinon je vais vous perdre. Hein. J'y vais. Hein. Strange Day. Bon, je pense que tout le monde, plus ou moins, sait... Non. Ah, alors, Catherine Bigelow,
coécrit par son mari de l'époque, je crois. Ils étaient encore mariés, peut-être à l'époque, je sais pas. Enfin, James Cameron. Donc, Strange Day. Strange. Voilà. Curieux, étrange. Ah, je fais ce que je peux, hein. Et mystère, parce que franchement, non, il y a du mystère là-dedans, faut pas déconner. Alors, je vous rappelle que c'était en 99, et je vous rappelle que bah, quand ce film est sorti, bah, c'était loin, 99, hein. Donc on n'était pas sûr de suivre à ce truc-là. De toute façon, on était sûr de crever en 2000, donc en gros, voilà. Donc ça, c'est ça. Après, il y a la quenelle des champignons. Alors, quenelle des champignons, parmi tous les mots-clés, il y avait poison. Là, il y en a qui me voient venir, hein. Je sais pas s'ils me voient venir. Vous me voyez venir? Vous avez 30 secondes pour ça, pour dire. Dans votre tête à haute voix, le film que j'ai pu prendre pour poison, machin. Oui, non, je sais. Alors là, putain, j'y suis allée. Non, je filoute, hein, je filoute. Sleepy Hollow. Mais oui, parce qu'à un moment donné, on l'accuse. On ne sait pas si elle fait pas de la sorcellerie avec les bestioles sous le lit et tout. Oui, je suis allée. Non, je suis. Oui, mais elle a dit oui, Guimauve pour les filous, donc. Sleepy Hollow. Puis j'adore Sleepy Hollow. Puis c'est étrange. Puis on s'en fout. Voilà. Troisième, c'est In the Dark, I Hear a Call. Donc, parmi tous les mots pliés, il y avait obscurité et lumière. Oui, là, il y en a qui me voient venir. Hein. Le côté obscur de la force. Oui, ah bah, il y a Andorre qui arrive le 21. Hein, donc, vous imaginez bien que la tâche, elle a mis Rogue One. Ah non, j'y vais, j'y vais au forceps, hein, là, déconnez pas, j'y vais au forceps. Donc, non, mais je trouve que, en plus, In the Dark, I Hear a Call. Non, mais il y a de l'idée. Enfin, je sais pas s'il y a vraiment de l'idée, en fait. Mais bon, il y a de l'idée. Lisa a dit que ça avait de l'idée, il y a de l'idée. Et le quatrième sous-menu donc de l'automne de l'étrange, c'est soit vent, rêve, cendre et néant. Putain, alors là, ouais. Soit nuit, noir, âme et souhait. Alors honnêtement, les deux mots-clés que j'ai entendus, c'est gothique et conte. Et là, je me suis dit, c'est pas un conte, c'est même pas un gothique, c'est au-delà de tout. Et moi, je trouve que cendre, néant, noir, âme et souhait, ça va très bien avec ce film. Et c'est un film jubilatoire, je l'adore ce truc. C'est une nuit en enfer. Non, ne me dites pas que vous n'avez pas regardé ce film de Rodriguez. Ah, il est génial. C'est du... Mais, alors, il y a de l'humour et de la dérision à 26 km à la ronde, parce que vous avez juste deux mastodontes. Hein. Mais Tarantino est complètement débile. Complètement à l'ouest dans ce truc. J'adore, mais j'adore. Donc, Une nuit en enfer, ça va très très bien avec ça. Ouais. Oh, je sais, mais je tire, mais je fais ce que je peux. Donc, troisième menu, je vous mettrai les logos. J'ai oublié de vous le signaler, mais je vais vous mettre les logos un petit peu avant, au milieu de la vidéo, ou un petit peu après, etc. Pour que, pendant 10 à 15 secondes, pour que vous puissiez faire une pause et que vous puissiez faire un imprime écran, ou éventuellement les noter si vous voulez. Je vous les mettrai dessous aussi. Si j'y pense, hein, parce que... le troisième, c'est Automne douceur de vie. Lui, il y est toutes les années, pratiquement. Donc, le premier sous-menu, c'est 2 citrouilles en valent mieux qu'une. C'est une duologie. Putain, alors là, vous allez voir, comme je triche, là. Ils ont annoncé 2 saisons maximum. Hein. Il n'y aura que 2 saisons, finalement, de la série Andorre. Hein? Je fais ce que je peux. Parce que là, dans les films, une duologie, j'en ai pas. Enfin, même dans les Walt Disney, il n'y a pas de duologie. Ah, j'ai cherché un truc duologie, machin. Je voyais vraiment pas. Enfin, Star Wars, il y en a plus que ça. Indiana Jones, il y en a plus que ça. Enfin, puis aussi, ils peuvent pas faire des trucs de 2. Enfin, moi, honnêtement, je n'ai aucun 2. Hein. Peut-être vous avez 2, mais moi, j'en ai pas. Donc, quand j'ai entendu que la série Andorre n'aurait que 2 saisons, je me suis dit, c'est parfait. Donc, je triche. Ça sera Andorre. Donc, je ne peux pas vous montrer la jaquette, puisqu'elle va sortir le 21 septembre. Si j'arrive à vous trouver l'affiche, enfin, oui, l'affiche officielle, j'essaierai de vous la mettre en incrustation, quelque part. De toute façon, je ne sais toujours pas mettre de photos de... J'y arrive pas, ça m'énerve, ça me fatigue.
Deuxième sous-menu, c'est la maison Slangester, podcast ou audio. Alors pareil, là, je vous mettrai peut-être en incrustation la fiche, parce que je vais revoir Talk Radio de Oliver Stone. Je l'ai pas ici, je l'ai chez moi, mais je l'ai en MP3, enfin en MP4 ici. Donc il y a un cheveu qui me fatigue. Je l'ai en MP4. Donc je le regarderai ici, mais je l'ai chez moi en Dordogne. Donc voilà, Talk Radio, Oliver Stone. Moi j'aime beaucoup. C'est vraiment un film, c'est pas un des films les plus connus d'Oliver Stone, mais j'adore quoi. Ce mec qui fait de la radio la nuit, etc., qui va être agressé à l'antenne et après, voilà. Non, mais très très bon film, donc voilà. Troisième sous-menu, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Oui, ça c'est vrai. Donc là, j'ai retenu enfance et famille. Alors là, si c'est pas tiré par les cheveux, il faut quand même déconner. Alors la famille et l'enfance, on va dire que post-enfance, adolescence, famille, oui. C'est l'histoire de deux frères, donc c'est famille. Oh ouais, moi j'y vais. Hein. Puis j'adore ce film, puis de toute façon c'est mon préféré du monde entier, que je l'aime d'amour. Le vent se lève de Ken Loach. Non mais ce film, c'est absolument un bijou déjà, premièrement. Non, visuellement parlant, c'est un bijou de toute façon, Ken Loach, voilà. Et ensuite, dans ce film, Cillian Murphy, déjà, c'est un mec que j'adore, mais alors là, il est à tomber par terre. Et le personnage de Damien est vraisemblablement, je l'ai toujours dit, un des rares personnages où je peux m'identifier sans aucun problème. Voilà, donc ça, c'est Le vent se lève, donc pour le côté enfance, famille, etc. Ensuite, chante-moi une chanson. Alors, je crois qu'on dit Sachnak. Sachnak. A-S-A-2-S-E-N-A-C-H. Moi, je dis Sachnak. Mais tuez-moi si c'est pas ça. Donc, mythe, légende, voyage dans le temps. Et alors là, comment vous dire que je ne pouvais pas ne pas mettre ce film-là, que je regarde très régulièrement parce que je le trouve sublimissime, et j'en ai parlé pas très longtemps au bureau avec une de mes collègues, où on parlait féminisme, et on parlait de l'impact néo-nauséabond de certaines choses de religion ou de croyance ou quoi que ce soit. Agora. Voilà, donc ce film-là, c'est quand même un petit bijou aussi, avec un très joli portrait de femme, parce que je ne sais pas si vous connaissiez Hypatie, mais moi j'en avais entendu parler à l'école par un prof d'histoire et un prof de latin qui nous avait fait un laïus sur elle. J'avais été fascinée par cette femme de l'époque, et quand le film était sorti, je m'étais dit oh, je vais aller voir et tout, parce que quand même c'était quand même l'époque de la grande librairie, enfin la bibliothèque d'Alexandrie, du phare d'Alexandrie, enfin le truc que j'aurais aimé voir en vrai quoi, mais bon, faut pas rêver. C'est vachement bien foutu, côté effets spéciaux aussi. Voilà, donc ça on a fini, Automne, douceur de vivre. Et donc il nous reste le dernier, qui s'appelle Automne rayonnant. Moi j'aime bien Automne rayonnant, c'est joli. Alors, le premier, c'est la phrase, c'est We all born naked but the rest is drag. Pas besoin de vous traduire, voilà. Alors en gros, LGBT, non, AI plus Q, voilà. Diversité, acceptation, etc. Et quoi de mieux que ce film-là pour diversité et acceptation, et de faire en sorte qu'on peut tomber amoureux de n'importe qui, on s'en fout, on n'en a rien à carrer tant qu'on est amoureux. Et tant que la personne en face correspond à ce que vous voulez, le reste, rien à carrer. J'adore ce film. C'est un des rares tire-larmes que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Pénélope. Alors, en plus, ça a été produit par une fille qui s'appelle Reese Witherspoon, qui produit des trucs très pour justement l'acceptation des autres, la diversité. Voilà, là, c'est quand même l'histoire d'une fille qui a eu un sort sur elle quand elle était bébé. C'est pas sa faute en plus, de famille. Elle se retrouve avec un nez de cochon. En fait, le seul truc, c'est que la légende veut qu'il faut qu'elle se marie pour perdre le nez. Enfin, qu'elle retrouve son vrai nez. Et elle va tomber sur un garçon qui, en fait, est plus là pour le fric au début que pour elle, parce qu'en fait, au début, il sait même pas qui c'est. Et comme ils sont cachés par une vitre sans teint, ils ne la voient pas, mais chacun tombe amoureux
de l'autre sans, en fait, juste en parlant, en discutant, en ayant des atomes crochus, voilà. Donc, bon, je vous raconte pas la fin, mais en fait, il en a un peu rien à carrer qu'elle a un nez de cochon. Alors, et de toute façon, les défauts des autres, si vous êtes amoureux ou que vous aimez quelqu'un, vous les regardez, vous les voyez peu. Deuxième sous-catégorie, You Cannot Eat the Money. Ouais, tu m'étonnes, oui. Ah oui, alors ça c'est le... Oui, alors c'est vrai qu'une fois que si un jour on est tous en train de mourir, qu'il y a la guerre, qu'il y a un truc atomique, qu'il n'y a plus rien à bouffer, que vous n'avez plus d'eau, que vous n'avez plus d'électricité, que vous n'avez plus rien, si vous êtes milliardaire, ça vous apportera rien. On va vous le dire. Hein. Voilà, donc c'est SF et anticipation. Alors celui-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Et quand je cherchais, je ne sais plus lequel, Strange Days. Il était juste à côté de Strange Days. Et là, je me suis dit, ouais, alors là, il faut quand même. En plus, c'est quand même Alfonso Cuarón qui a fait le film, donc faut pas déconner, hein, pas n'importe quoi. Donc, les fils de l'homme. Moi, je trouve que ce film-là, en plus, ce 2027, c'est pile pour notre pomme, ça encore. Oh mon Dieu, les derniers instants de l'humanité, aucune naissance depuis 18 ans. Bon, là, on est bon, on n'est pas dedans. Mais par contre, derniers instants de l'humanité, 2027... ça se pourrait pas bien quand même. Hein. On n'est pas dans la merde. Peut-être pas regarder ça dans un soir de grand vent, moi. Je vais peut-être regarder ça un soir où je suis joyeuse. Le mois de septembre, ça va être moins bien. Mais bon, moi, les fils de l'homme. Voilà, donc ça, c'est pour la période You Cannot Eat the Money, donc SF et anticipation. Méthode. Et donc, le dernier, c'est le don des Maverick. Alors, elle avait mis axe bien... Enfin, moi, j'ai retenu les mots-clés. Il y en a plein d'autres. Hein. Mais j'ai retenu bienveillance, relation, amour, etc. Et bienveillance, relation et amour, c'est exactement ce qu'il y a dans ce film. Alors, attention, hein. N'allez pas vous attendre à un truc, classique. Alors c'est un classique, hein, attention, si vous ne l'avez pas vu dans votre vie, il faut le voir. Hein. Si vous n'avez jamais vu ce film-là, regardez-le. Je l'ai revu la dernière fois avec quelqu'un qui a un jeune garçon de 15-16 ans, je lui ai dit, il faut que tu lui montres et tout, c'était notre film préféré quand on était jeunes. Elle me dit, oh tu penses, ça va pas l'intéresser, il va encore me dire, ouais, c'est ce truc de vieux. Et en fait, il a regardé. Alors au début, il a dit « Ah putain, c'est quoi ces fringues ?» Évidemment, années 80, donc il commençait à auto-ventiler, le gosse. Et puis il s'est laissé prendre au truc. Et à la fin, il nous a dit en rigolant « Putain, mais en fait, le propos, il a pas changé. » Bah, il a dit « Tu crois quoi, que tu as inventé des trucs ?» Bruti. Voilà. The Breakfast Club. Oui, je sais. Alors là, j'ai filouté, hein, mais je peux pas faire autrement. Non, mais sérieux, franchement, c'est excellent, quoi. Voilà. Et en plus, ça rassemble tout. Ça rassemble la bienveillance, les relations, le fait qu'il faut être ouvert sur les préjugés, pas avoir de préjugés, mais en tous les cas, si vous en avez, il faut être un peu ouvert pour essayer de comprendre que faudrait quand même revoir votre position avant de dire des conneries. Voilà. Mais c'est une bonne idée. Alors ça, c'était donc ma pave. Ah bah oui. Ma pile à visionner pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je vous tourne comme ça, vous les avez tous. Voilà. Alors, manque évidemment Andor, qui est la série qui arrive donc sur Disney+, le 21 septembre. Et il manque Talk Radio de Oliver Stone, que je n'ai pas là, mais que j'ai en MP4. Voilà, donc ça, c'est tous les films que je vais voir. Donc, vous imaginez bien pourquoi je n'ai pas des piles à lire de 10 livres par mois. C'est parce que le soir, je vais me faire un film. Voilà. Bon, ça va, j'ai jusqu'au 31 octobre pour faire tout ça, donc j'ai de quoi. Non, 30, parce que le 31, c'est réservé à River Phoenix. Voilà, donc j'aurais pu en mettre un, mais non, le 31, c'est River Phoenix, je négocie pas. Donc, voilà. Donc ça, c'est ma pave du Pumpkin Autumn Challenge. Je suis contente, en fait. Bon, dites-moi si vous faites le Pumpkin. Dites-moi si vous avez fait une pile à lire, si vous l'avez faite, mettez-moi-le dans la barre d'infos ou dites-moi je l'ai mis, je vais la mettre sur ma chaîne ou je la mettrai pas ou non je l'ai fait comme ça pour moi. J'aimerais bien savoir ce que vous allez lire. Et si vous avez décidé de faire ça aussi, s'il y a un film que vous voulez voir, que vous voyez en même temps que moi, en tous les cas que vous vous dites ah tiens moi aussi je vais regarder ce film là, ça serait rigolo qu'on en discute. Voilà. Après je peux faire un point dans le prochain live que je fais donc au mois d'octobre, je peux faire un point sur les films que j'ai vus et vous parler des films.
Peut-être que... Peut-être que je vais en parler aussi dans mon live. Alors vous l'aurez, il sera déjà en ligne, hein, le live, parce que c'est le 6, moi je tourne le 5, donc la veille. Peut-être que je vais les garder et que je vais les montrer pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ouais. Peut-être que ça donnera des idées aux personnes qui seront là. Bon, il n'y aura pas grand monde hein, au live, hein, vous savez. Mes lives, si on est 10, on a de la chance. Vraiment, si on est 10, on a de la chance. Mais pourquoi pas? Voilà. Oh, je suis contente. J'ai fait une belle petite sélection quand même. Voilà. Bon, je crois que je le montrerai pas parce que ça serait dévoiler ma pile à lire. Ce serait con. Enfin, ma pave. Mais je peux en parler. Je peux parler du pumpkin en disant que j'ai un truc. Ouais, je vais voir. Peut-être que je ferai ça aussi. Bon, enfin, de toute façon, je sais jamais ce que je fais dans les lives, donc voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire que, s'il y a des challenges que vous faites et que je n'ai pas cités, 2, quels sont les challenges auxquels vous allez participer ou que vous avez participé cette année. Sachant que moi, j'avais organisé 2 challenges, pas cette année, mais l'année précédente. Un qui était un challenge historique sur un roman historique avec 2-3 petites menus où vous pouviez caser ce que vous voulez. Et un autre classique, ça n'avait pas eu du tout de succès, enfin par 2-3 personnes. Ce qui était dommage. Cette année, on a fait une lecture commune de Jane Austen. On va en faire sûrement une l'année prochaine. Pas forcément peut-être de Jane Austen, d'un autre, je sais pas. Mais le truc des romans historiques, ça me plaît, c'est dommage parce que je trouvais que c'était assez intéressant, surtout que j'avais exclu les nouilles. Enfin, les daubes, hein. J'avais dit pas de daubes, pas de trucs pourris. Quand je dis roman historique, c'est un truc qui se tient la route, pas un machin bleuette, inspiré librement, librement adapté d'un fait divers que j'ai vu à la 143e page du New York Times et encore l'édition de 1883. Hein. Voilà. Donc, non mais je préviens. Voilà. Donc, mais je trouvais que c'était pas mal aussi de faire ça parce que je vois pas. Enfin, il y en a quelques chaînes que je cherche qui font des romans historiques, etc. Il y en a, c'est des romans historiques. Voilà. Mais j'aime bien. Je trouve que c'est assez sympa. Voilà. Il y aura la vidéo des romans historiques sur la Seconde Guerre mondiale et le Troisième Reich arrive. Promis, elle est pratiquement montée. Donc, il me manque un livre, mais je crois que je crois que je l'ai pas ici. Enfin, il m'en manque quelques-uns parce que je ne les ai pas ici. Mais il y en a un que je veux vous présenter. J'étais persuadée de l'avoir gardé ici et je ne le retrouve pas. Donc, soit je l'ai prêté, ce qui serait peu étonnant. Soit effectivement il est dans un carton et il ne pas déballer les cartons en même temps. Voilà, allez, tout dans la barre d'infos. Je vais essayer de vous mettre les menus de Gimos. De toute façon, j'essaierai de vous mettre je vais vous mettre la vidéo de Gimos. Comme ça, vous pourrez aller sur sa vidéo voir. Parce que si vous ne connaissez pas, ça m'étonnerait si vous traînez sur le Booktube. Vous connaissez Pumpkin Autumn Challenge. Oui, oh oui, largement. Allez, d'ici là, portez-vous bien encore une fois. Faites attention à vous. On se donne rendez-vous. Prochaine vidéo. Je ne sais pas laquelle c'est. J'en sais rien. De toute façon, il y a le 3 x 3 égale 1 qui doit arriver. Il y a les systèmes lise. Il y a les romans historiques. Je sais pas. On verra bien. Je tourne pas 50 ans à l'avance. J'en tourne 1 ou 2 à l'avance. Histoire de ne pas être dans le rush. Comme hier. Enfin, comme ça va être demain. Parce que j'ai pas encore tourné la palle. Non, mais je suis intelligente. Je tourne celle-là alors que j'aurais pu tourner la palle. Non, là, alors officiellement, je suis nouille. C'est bon, c'est bon. Là, il y a écrit nouillette. Hein, voilà. Non, j'aurais pu faire d'abord celle-là et puis après celle-là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'en fait, c'est la vidéo de Gimos qui m'a donné envie de faire ce blog, qui m'avait donné envie déjà de parler du challenge et de faire la pape. Et du coup, bah, j'ai complètement oublié la palle. Bon, bah, je la tournerai demain juste avant le live. Enfin, pour vous, elle sera passée, mais je le tournerai juste avant le live. Comme ça, au moins, je pourrai la mettre pendant que je serai en live. Elle sera en train de télécharger. Parce que comme je fais pas de montage, ça se fera tout seul comme un grand. Salut! Non, je suis nouillette. Hein. Il y a écrit nouillette dessous, c'est bon. Je vous donne l'autorisation de m'appeler la nouillette.